au niveau du serrage de dents, serrer les mâchoires, serrer les poings, toute forme de tension pendant le sommeil, ce que j'ai remarqué dans les séances que j'ai pu faire autour de cette thématique, où je sais qu'on m'a déjà posé la question il y a quelques années en arrière sur cartographie de l'inconscient, c'est il y a une angoisse, il y a une angoisse et il y a des émotions qui ne sont pas exprimées en fait. Et l'attention que tu n'arrives pas à évacuer le jour, eh ben, tu l'évacues la nuit. En fait, tu es sur un système où tu viens refouler tout ce qui n'est pas légitime à tes yeux. Et donc serrer les dents, serrer les poings, c'est une manière à ton cas, ton corps de te dire, de te transmettre le message. Déjà, coucou, je suis là. Et ensuite, qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Comme s'il fallait que tu mettes les bas-rotés et les points sur les i, comme on dit. Donc ça vient beaucoup parler de relationnel, de trouver alors une direction de alors dans quel sens tu veux qu'une relation aille, ou tes relations de manière générale, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Euh, Tu priorises l'esprit plutôt que le corps. Donc tu essayes d'appliquer ce que des solutions qui sont pertinentes au niveau de ton esprit, au niveau de ton mental, au niveau de ta psyché, à ton corps, tes émotions et tes sensations. Et c'est quelque chose qui ne peut pas forcément marcher. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réparer une roue si tu as juste un tournevis. Ça va être galère, ça va être impossible même. Derrière, je suis en train de contacter ton rapport à la mer. Le rapport à la mer, c'est le rapport aux émotions, c'est le rapport à l'intériorité, c'est le rapport, c'est la réponse à la question qu'est-ce qui te nourrit réellement. Et c'est la réponse et c'est euh, comment est-ce que je me sens en sécurité. Donc c'est ta sécurité intérieure. Et donc en gros tout ça, j'ai envie de dire c'est un peu dysfonctionnel chez toi. Euh, Tu ne te sens pas en sécurité. Ça, c'est ta priorité. C'est comment faire pour passer de l'insécurité que tu ressens toujours dans les relations à une relation dans laquelle tu établis ce qui te faut, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui te nourrit, quels sont tes désirs, quelles sont tes envies, même quelles sont tes projections, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas. Derrière, vraiment, je sens un rapport à l'autorité de manière générale assez conflictuel. Et ok, d'une manière plus large, ta structure inconsciente m'emmène sur le thème de la société. La première société que l'on rencontre, c'est celle de nos parents, c'est celle de notre famille. La famille n'est ni plus ni moins qu'une société en miniature. Ça, une famille, c'est voilà, ça vient nous transmettre à tous et à toutes la manière dont un être humain fonctionne, quelles sont les dynamiques personnelles, quelles sont les dynamiques relationnelles, collectives, pardon. Et donc, pourquoi tu ne lâches pas prise? Parce que tu ne te sens pas en sécurité, parce que tu ne te sens pas accueilli, parce que tu ne te sens pas écouté. Il y a quelque chose, il y a une part de toi qui a besoin que tu lui amènes, que ce soit par toi-même ou que ce soit par tes relations, une, euh, une écoute, et que tu contribues à son développement, que tu lui donnes un espace dans lequel cette énergie, ces besoins d'être compris, par exemple, va, va pouvoir grandir, va pouvoir pousser, va pouvoir, toi, te nourrir. Je sens de la solitude. Je sens quelque chose en toi, une part de toi qui se sent extrêmement seule, et je t'apporte déjà tout mon soutien, du mieux que je peux, à la distance à laquelle je suis. Et je t'invite déjà à... Samedi, tu peux pas faire semblant d'être heureux dans une relation dans laquelle tu te sens seul. Que ce soit une relation, encore une fois, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Que tu ne te sens pas soutenu, compris, comprise dans tes besoins. Ou au contraire, que les autres piétinent ce qui est important pour toi. Et
la chose la plus importante que j'ai à te dire, c'est que les autres ne sont pas télépathes. Tu ne peux pas demander aux gens, euh, tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas t'avoir servi de l'eau si tu ne leur as pas demandé de l'eau ou dit que tu avais soif. Et les besoins, c'est exactement pareil. Ce qui est important pour toi, c'est exactement pareil. Je t'invite vraiment, plutôt que de rester prostré dans ton monde, dans ta bulle, comme si tu étais aspiré, ce que je sens chez toi, genre une sorte d'aspiration dans des tréfonds émotionnels, je t'invite à aller vers l'extérieur et vraiment à découvrir le monde au sens large, c'est-à-dire le monde, les gens, les différentes individualités qu'ils composent et de prendre ta place.